Bonsoir Xavier Mosquet. Bonsoir. Vous êtes celui qui a été le co-auteur de ce rapport sur l'automobile de demain, qui a inspiré le président de la République. Vous avez d'ailleurs inspiré un autre président, Barack Obama, que vous avez conseillé. Et vous êtes également chef du bureau de Détroit au Boston Consulting Group. C'est un objectif ambitieux. 1 million de voitures électriques et hybrides sur nos routes d'ici 2022. C'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron hier. Aujourd'hui, seulement 2% des ventes de voitures sont électriques. Alors, il reste du chemin à parcourir. 2%, c'est quand même encore peu. Alors, il y a beaucoup de travail à faire. Aujourd'hui, vous le disiez, on a 200 000 voitures toutes électriques et hybrides rechargeables sur nos routes. Et il faut donc le multiplier par 5. Ce qui veut dire qu'en termes de ventes, on avait une croissance de 20-25% à peu près chaque année de l'augmentation de ces véhicules en France. Ce qui est déjà plutôt bien. Ce qui est plutôt bien. Et d'ailleurs, ce qui met la France, il faut le dire, en très bonne position aujourd'hui. On est le deuxième pays européen, à la fois en termes de vente et de véhicules sur les routes, de véhicules électriques sur les routes en France, juste après la Norvège. Donc c'est une très bonne position. Mais il va falloir faire plus. Mais voilà, maintenant il faut doubler ce taux de croissance. Non, il faut faire plus de 50% par an. C'est-à-dire chaque année, il va falloir multiplier par 1,5 le nombre de véhicules. Il va falloir en vendre 300 000 en 2022. Alors vous allez nous expliquer comment il faut faire pour convaincre les Français de passer à l'électrique. Le président de la République a été clair. Il faut aider les gens à se débarrasser des vieux diesels, a-t-il dit. Il me semble que c'est plus facile à dire qu'à faire. Les véhicules électriques, ça coûte encore cher. Comment est-ce qu'on fait pour que ce ne soit pas seulement l'apanage des plus riches ? Alors, d'abord, comment tire-t-on les enseignements des quelques endroits, il n'y en a pas beaucoup, dans lesquels on a justement fait ces taux de croissance dont on parle. Bon, première chose, il faut donner d'abord des incitations financières au départ. Vers 2022-2023, honnêtement, le prix des véhicules électriques aura suffisamment diminué pour qu'on puisse éventuellement le faire sans incitation financière. Mais là, pour l'instant, vous parlez d'un bonus écologique mais d'ici là, qui existe déjà, je crois. Voilà, qui existe, mais ce qu'il faut maintenant, c'est donner aux consommateurs et aux industriels une visibilité jusqu'en 2022 de ce que va être ce bonus qui aujourd'hui est décidé chaque année. 6 000 € à peu près pour l'instant de aujourd'hui, bonus quand on veut acheter une voiture. Voilà, et le président s'est engagé à donner dans quelques mois ce que sera ce bonus jusqu'en 2022. Ça fonctionne, vous disiez, il faut s'inspirer de ce qui se passe ailleurs. Oui, parce que les pays qui effectivement ont accéléré le développement ont donné 3-4 ans de visibilité aux consommateurs et aux industriels pour qu'ils s'équipent. Maintenant, on dit que le véhicule électrique est cher. Moi, je voudrais un petit calcul très simple. Alors, je ne vais pas faire de publicité, mais une Zoé aujourd'hui, c'est de l'ordre de 23 000 €, alors plus l'allocation de la batterie de 69 € par mois. Mais aujourd'hui, si vous avez un ancien véhicule diesel... On la voit à l'écran, cette Zoé de chez Renault, donc autour de 23 000 €. Voilà. Si vous avez un ancien véhicule diesel aujourd'hui, vous pouvez avoir 6 000 € de bonus écologique, c'est ce qu'on vient de dire. Et si vous avez accès à la prime à la conversion, on parle d'encore 5 000 € d'incitation. D'accord. Et donc globalement, ça devient vraiment abordable. Votre rapport préconise également des mesures incitatives qui ne sont pas des mesures financières. Oui. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, les incitations financières sont utiles, mais il y a aussi d'autres mécanismes qui d'ailleurs ne coûtent pas très cher, qui incitent les consommateurs à venir aux véhicules électriques. Lesquels ? Alors, en Californie, c'est l'accès à des voies rapides, par exemple. Donc, réserver des voies de circulation prioritaires. Absolument. Voilà, alors, ça pourrait être, je ne lance pas trop le débat, mais ça pourrait être, par exemple, sur Paris, au moins dans un premier temps, laisser aux véhicules électriques l'accès aux voies de bus. Bonne idée, mauvaise idée, on pourra en discuter. Enfin, en tout cas, c'est l'exemple qu'on pourrait donner. Ensuite, il y a l'accès, et ça en ville, c'est très important, à des places de parking réservées. En Norvège, en Hollande, c'est ce qui a marché. Je veux dire, quand on arrive dans une grande ville, c'est sûr que le fait d'avoir une place de parking, ça aide beaucoup. Et puis, d'autres pays ont mis en place d'autres incitations comme ça. L'autre grand problème de la voiture électrique, la question que l'on se pose avant de sauter le pas, c'est la question de l'autonomie. On se demande si on ne va pas tomber en panne en plein trajet. En tout cas, ce sont les questions que se posent ces témoignages d'automobilistes qui restent plutôt circonspects, vous allez voir. Qu'il n'y a pas de borne de recharge et qu'il y a des vrais problèmes d'accessibilité aux bornes de recharge. Quand vous habitez au 5e étage d'un immeuble, il faut quand même avoir une grande rallonge pour pouvoir recharger sa voiture. Il s'avère que hier, dans la journée, j'ai fait 550 km. Je fais comment avec le client si j'ai un véhicule électrique ? Je lui dis attention, on va s'arrêter dans 1 heure pour trouver une borne et faire une recharge qui va durer 1 heure et pendant ce temps-là, le compteur va tourner, c'est vous qui allez payer ? Alors, l'électrique, est-ce que c'est compatible avec tous les usages ? Alors, d'abord, tout ce qui vient d'être dit est vrai. Et c'est pour ça qu'il y a du travail à faire et que le président a annoncé toutes ces mesures hier soir.
Comment on fait quand je suis au 5e étage et qu'effectivement, je ne vais pas tendre un fil électrique jusqu'à ma voiture? Ou quand je fais 500 km? J'étais à Rome il n'y a pas très longtemps. Il y avait effectivement une recharge qui descendait sur une Twizy qui était dans la rue. D'accord. Bon. Pas si idéal. on n'habite pas en Italie. Bon, mais aujourd'hui, ce qui a été annoncé par le président hier, c'est qu'il y aurait un droit à la prise dans les copropriétés et que la nouvelle législation va demander aux copropriétés d'avoir pris la décision sous 3 mois. D'accord. Vous voyez, on pourra le faire. Des systèmes de bornes dans toutes les copropriétés. Dans toutes les copropriétés. Et ça, c'est un élément difficile, effectivement, en France. Mais donc, la législation est en train d'être passée et il y a un certain nombre d'incitations financières qui permettent d'ailleurs de financer ces installations. Et la question du maillage territorial des bornes, justement, électriques, parce que est-ce qu'il y en a assez aujourd'hui? On va voir les chiffres. Il y en a 25 000 en ce moment. Et l'objectif, c'est qu'il y en ait 100 000 dans quelques années. Voilà. Alors, sur les 25 000, on voit qu'une partie sont très utilisées et une partie sont peu utilisées. Ce qui veut dire qu'elles ne sont pas au bon endroit. Donc, première chose, il va falloir que ces 25 000 et les prochaines qu'on va installer soient aux bons endroits. 100 000, c'est le bon chiffre. Honnêtement, c'est largement ce qu'il faut pour atteindre justement le million de véhicules installés. Par contre, il y a un problème, et ça a été mentionné aussi, d'accès à cette prise, c'est-à-dire qu'il faut d'abord que chaque station puisse être utilisée par n'importe quel véhicule, et aujourd'hui, on a des petits problèmes de standardisation des prises de recharge. Deuxième chose, il faut aussi que n'importe quel moyen de paiement permette d'accès à n'importe quelle borne. Ça fait partie aussi de la législation qui sera mise en place. Sans batterie, pas de voiture électrique. C'est d'ailleurs ce qui coûte le plus cher, je crois, dans l'achat d'une voiture électrique. Alors, pour booster ce secteur, le président a annoncé hier un Airbus de la batterie. Quel est l'objectif de ce consortium qui serait un consortium européen, je crois, franco-allemand? Oui. Alors, ce qu'on voit aujourd'hui quand même, c'est que le constat, c'est qu'effectivement 30% de la valeur d'un véhicule dans les prochaines années sera la batterie, et qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'industrie européenne, et pas d'industrie américaine d'ailleurs de la batterie. C'est essentiellement en Asie qu'on fabrique des batteries. 90% des batteries, je crois, sont fabriquées là-bas. Tout à fait. Bon, et donc c'est très important ce qui vient d'être annoncé, qui est un projet français, qui sera franco-allemand, et donc porté au niveau européen, pour à la fois utiliser les technologies qu'on a, parce qu'on a de la technologie. Ça va faire baisser les prix également. Mais on n'a pas de savoir-faire industriel, et ça, on va le développer, et ça permettra à nos constructeurs de ne pas être dépendants d'une seule source. Alors, ça pose quand même la question des suppressions d'emplois, puisque cette extrêmement forte mutation du secteur prend de court de nombreux sous-traitants, par exemple. Je pense à la fonderie du Poitou, dans la Vienne, qui fabrique des blocs moteurs qui vient d'être mise en redressement judiciaire. Une autre usine de filtres à particules dans le Loiret qui va fermer. Comment est-ce qu'on évite l'hécatombe? Bon, alors, d'abord, c'est une évolution qui, même si elle paraît très rapide comme ça, tel qu'on le dit, c'est une évolution qui va se faire sur plusieurs années. Et ce qu'il faut, c'est gérer la transition. Et on a plusieurs transitions à gérer. Il y a d'abord le fait qu'une partie du diesel est en train de passer à de l'essence. En général, ça se fait sans changement sur l'emploi, mais par contre, il faut réinvestir pour le faire. Et donc, je pense que le gouvernement et la filière automobile en France vont suivre ces entreprises pour les aider à faire cette transition. Il faut aussi être présent sur les nouveaux composants. C'est-à-dire que les moteurs électriques, tous les convertisseurs, tout ce qu'il faut faire pour réaliser un véhicule électrique, il faut que nos entreprises fassent ça. Et en plus, il me paraît fondamental d'être présent sur la batterie, parce que finalement, c'est aussi ça, créateur d'emplois. Alors, peut-être aussi l'autre avenir, et peut-être aussi de l'emploi, c'est la voiture autonome. Alors là, c'est assez spectaculaire. Le président a carrément annoncé des robotaxis pour 2021, c'est demain. Qu'est-ce que c'est que des robotaxis? Ça veut dire un taxi conduit par un androïde, un robot? Aujourd'hui, en tout cas, un certain nombre d'entreprises américaines se sont lancées depuis plusieurs années, suite à un appel d'offres qui avait été lancé par l'armée américaine d'ailleurs, sur la fabrication et la mise au point de véhicules autonomes. Qui se conduisent tout seuls? Alors, on n'est pas complètement aujourd'hui au niveau de perfection qu'on souhaiterait. Enfin, on commence à avoir des véhicules qui, effectivement, sont capables de commencer dans des zones circonscrites, mais qui sont capables, en ville, de rouler tout seuls. Bon, et c'est clair que ça va changer, évidemment, l'accès à la mobilité, puisque ça va permettre de servir des zones qui ne le sont pas. Ça va permettre d'avoir un service, éventuellement, 24 heures sur 24. Et ça permettra notamment... Par exemple, sur les autoroutes, pour éviter les bouchons, pour avoir une piste où là, il y a des navettes qui circulent sans conducteur. Dès qu'effectivement, on commence à dire que ces navettes font 10 ou 15 places, à ce moment-là, on peut les partager et on réduit le nombre de véhicules sur les routes. Eh bien, merci. Merci à vous. On suivra évidemment ces évolutions incroyables de l'automobile de demain. Et on passe de l'automobile à l'aérien avec Caroline Roux qui revient sur ce clap de fin pour l'Airbus A380. Il abandonne son rêve d'avion géant. L'émission de ce soir est intitulée A380, la folie des grandeurs. Ne bougez pas, c'est dans un instant.